Merci Seigneur, parce que l'heure de mon miracle a sonné. Gloire à toi Jésus. Selon notre vie de consécration au Saint-Esprit, soit nous serons des vases de terre qui seront pour un usage vil, sans importance, ou alors nous serons des vases précieux, c'est-à-dire les vases qu'on utilise pour les grandes cérémonies, pour les grandes occasions, les vases que le roi utilise lorsque il veut montrer sa grandeur, il veut se glorifier. En d'autres termes, pour que le Saint-Esprit puisse faire avec toi des choses extraordinaires, il faut que tu te livres totalement à lui. Et que tu lui consacres ta vie. Tous sont nés de nouveau. Ici. Ils sont là. Mais la dimension de l'esprit sera dépendante de ta consécration à Dieu. Si, pendant que tu es né de nouveau, le vase que tu es dans la maison de Dieu, tu le prends pour quand tu sors de l'église, tu as des amis mondains avec lesquels tu marches, tu participes à leurs œuvres, tu es un vase vil. Mais, si tu es né de nouveau et que tu consacres ta vie au Saint-Esprit en t'affectionnant à tout ce qui honore Dieu, ta bouche ne dit pas n'importe quoi. Dans ton cœur ne se trouve pas n'importe quoi. Tes yeux ne regardent pas les choses viles du monde, mais regardent à la parole de Dieu. Alors, le Saint-Esprit va t'utiliser pour faire de grandes choses avec toi. Tous veulent manifester la puissance du Saint-Esprit. Tous veulent manifester la gloire du Saint-Esprit. Tous veulent expérimenter son onction. Mais ça dépend de quelle relation, quel est le type de relation que tu entretiens avec lui. C'est de cela que cela dépend. Alléluia. Alors mes bien-aimés, l'apôtre Pierre a dit dans le livre des Actes que Dieu ne fait acception de personne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les uns qui choisissent et les autres qui laissent. Non. Mais celui qui se livre à Dieu pour faire sa volonté, c'est celui-là que Dieu agrée. Mais bien aimé, les Juifs ont demandé au Seigneur Jésus, mais que ferons-nous pour faire la volonté de Dieu? Il a dit, la volonté de Dieu, c'est de croire en celui qu'il a envoyé, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Et si tu crois en Jésus-Christ, tu dois croire aussi en celui que Christ a envoyé, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Si tu crois en Dieu et que tu t'abandonnes totalement
à ce qu'il dit, tu verras la gloire de Dieu. C'est ce que Jésus a dit à Marthe, la sœur de Lazare. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Mais bien aimé, pour voir la gloire de Dieu, il faut croire en Jésus. Et lorsque tu crois en Jésus, le Saint-Esprit qui est en toi se saisit de ces paroles du Christ qu'il trouve en toi pour les manifester à travers ta foi. Alléluia. Bien-aimé, j'ai fait cette introduction pour te préparer à accepter et à t'engager totalement dans ce qui va suivre. Alléluia. Ce n'était pas mon message, mais c'était l'entrée en matière, la préparation du message. Pour préparer les cœurs afin qu'ils soient ouverts et qu'ils reçoivent. Et que cette vérité opère les changements qu'ils attendent dans leur vie. Bien-aimés, le titre du message de ce jour est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et le verset d'ouverture se trouve dans le livre de Romains, chapitre 8, les versets 1 et 2. Romains, chapitre 8, les versets 1 et 2. On va se lever pour faire la lecture. Et voici ce que déclare la parole de Dieu. On se lève tous. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Saint-Esprit, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Tu es Dieu et c'est toi le dispensateur de la parole de Dieu. C'est toi qui nous éclaires sur la vérité de la parole. Ce moment est à toi. Saisis-toi de tout chacun de nous, afin que cette parole puisse entrer dans notre cœur et que cette parole puisse nous transformer, nous édifier au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Mes bien-aimés, je viens de vous lire Romains 8, versets 1 et 2, selon la version Louis II. Maintenant, je vais vous lire ce passage avec la traduction parole vivante. Et je vais demander toute votre attention. Mais maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Si
nous sommes unis à lui, nous n'avons donc à redouter aucune sentence contraire. Car nous vivons à présent sous un nouveau régime, celui du Saint-Esprit. Cet esprit nous donne la vie qui était dans le Christ Jésus et nous introduit dans la communion avec lui. Cette puissance vivifiante de l'esprit me soulève hors du cercle vicieux du péché et de la mort. Cet ordre nouveau me permet d'échapper au régime du mal qui me menait à la ruine. Alléluia. Mes bien-aimés, ce matin, nous allons parler de la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. Et lorsque nous lisons la version Louis II, il nous est dit que il n'y a donc maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. En effet, j'ai été affranchi par la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, plutôt de la loi du péché et de la mort. Mais bien aimés, ce passage nous renseigne sur deux lois qui encourent dans la vie des hommes. La première loi s'appelle la loi du péché et de la mort. Cette loi a commencé à produire son effet dans la vie des hommes après que Adam et Ève aient désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden. Donc, mes bien-aimés, cette première loi prend sa source depuis Genèse, après la désobéissance. Et par conséquent, cette loi a commencé à agir dans la vie d'Adam et Ève et de toute leur descendance. En d'autres termes, cette loi a manifesté ses effets sur tous ceux qui sont de la descendance adamique. Alors, vous comprenez avec moi que la loi du péché et de la mort est cette loi qui agit dans la vie de tous les hommes de façon générale. C'est cette loi, vous avez entendu, la loi du péché et de la mort. Pourquoi elle est appelée ainsi? Parce que cette loi est née à partir du péché. Et lorsque le péché est entré dans la vie de l'homme, le péché a conduit l'homme dans tout ce qu'il
va faire vers la mort. Amen. Me suivez? Et c'est ce qui explique que Romains, chapitre 3, verset 23, dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dès lors, qui que tu sois, si tu es descendant d'Adam, tu es sous la loi du péché et de la mort. C'est cette loi qui fait que les hommes sont méchants. C'est cette loi qui fait que les hommes sont rancuniers. C'est cette loi qui fait que les hommes sont sans pitié pour leur prochain. C'est cette loi qui fait que les hommes ont peur. C'est cette loi qui fait qu'il y a toutes sortes de choses négatives dans la vie de l'homme. Est-ce que vous m'entendez? Donc allez dire à ceux qui disent, si vraiment votre Dieu existe, pourquoi il permet qu'il y ait beaucoup de mauvaises choses dans la vie? Ce n'est pas Dieu qui permet qu'il y ait de mauvaises choses dans la vie, mais c'est une autre loi qui agit dans la vie des hommes et qui permet ces mauvaises choses dans leur vie. Cette loi s'appelle la loi du péché et de la mort. Et cette loi est une loi naturelle. C'est elle qui fait que les hommes sont malades. C'est elle qui fait que les hommes sont pauvres. C'est elle qui fait que les hommes sont jaloux. C'est elle qui fait que les hommes sont rancuniers. Et bien aimé, cette loi est une loi naturelle. C'est-à-dire qu'elle agit sur toute la nature. Tout ce qui relève de la nature est sous la domination ou, pour employer le terme juridique, est sous le régime de la loi du péché et de la mort. Tout ce qui est naturel. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit dans le livre de Romains, en son chapitre 8, que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Pourquoi la création attend? Quand vous lisez le passage, il est dit que parce qu'elle a été soumise à la vanité. Et c'est que tout ce qui relève de la nature ne peut pas se défaire de cette loi. C'est ce qui fait qu'un homme qui est naturel, il a beau faire de bonnes choses, il est rattrapé par d'autres mauvaises choses. Mais bien aimé, je ne suis pas là ce matin pour vous parler de la loi du péché et de la mort. Mais je dois commencer par vous en parler parce que c'est elle qui sévit dans le monde. Et cette loi-là, revenant à ce que l'apôtre Paul a dit en Romains chapitre 8, il dit, la création tout entière
désir, la révélation des fils de Dieu. Pourquoi la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu? Parce que les fils de Dieu ont été affranchis de la loi du péché et de la mort. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Ils en ont été affranchis. Mais leur affranchissement n'a pas eu pour but unique de la part de Dieu de séparer d'un côté ceux qui périssent, c'est-à-dire qui sont sous la loi du péché et de la mort, et de l'autre côté ceux qui en ont été affranchis, qui sont sous la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Cette loi que la version Parole Vivante appelle le régime du Saint-Esprit. Alléluia. Mais bien aimés, je disais que ils n'en ont pas été affranchis pour être d'un côté et laisser les autres périr. Non, ils en ont été affranchis pour pouvoir apporter le salut à ceux qui périssent. Pour pouvoir sauver tous ceux qui sont encore sous la loi du péché et de la mort. C'est la raison pour laquelle la création tout entière attend avec un désir brûlant, avec une impatience inexplicable que les fils de Dieu soient révélés. Alléluia. Alors mes bien-aimés, nous devons comprendre que les fils de Dieu sont ceux-là qui ont été engendrés par la parole vivante et incorruptible. Ce sont ceux-là qui sont nés de nouveau. Ceux-là qui sont nés de Dieu. Et comme en étant de Dieu, Jésus est toujours notre modèle en tout. Lorsque l'on a dit à la Vierge Marie, par la voix de l'ange Gabriel, que tu seras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, parce que cet enfant sera fils du Très-Haut. Elle a dit, mais comment cela se ferait-il, puisque je ne connais point d'homme? Vous savez la réponse qui lui a été donnée par l'ange Gabriel. L'ange Gabriel lui a dit, écoutez-moi bien, que l'Esprit de Dieu, alléluia, l'Esprit de Dieu viendra sur toi et te couvrira de son ombre et tu vas concevoir. En d'autres termes, tu vas donner naissance à un fils de Dieu lorsque le Saint-Esprit viendra sur toi. Mais vous et moi, comment sommes-nous nés de nouveau? C'est le même processus. La parole de Dieu dit que pour toi qui crois dans ton cœur que Jésus est
ressuscité des morts et qui le confesse de ta bouche comme ton Seigneur et ton Sauveur, à cet instant même que tu l'acceptes dans ta vie, le Saint-Esprit descend sur toi. Alléluia. Cette descente de l'Esprit sur toi te donne de naître de Dieu. Et c'est ce que la Bible a appelé la nouvelle naissance. C'est-à-dire que tu étais né biologiquement, physiquement, mais par cette expérience que tu vas avoir par ta foi, l'Esprit de Dieu viendra sur toi et va te donner de naître de Dieu. Mais bien aimé, ce que je voudrais dire et qui est très important, je voudrais que ceux qui dorment se réveillent et écoutent ce que je vais dire. Me suivent. Regardez à côté de vous. Si votre voisin dort, réveillez-le. Parce que ce n'est pas bon pour lui qui dort, mais qu'il puisse entendre la vérité en ce qui le concerne. Je vous ai parlé d'une première loi qui agit dans la vie de tous les hommes, qui s'appelle la loi du péché et de la mort. Et je vous ai dit que cette loi produit le péché dans la vie et produit comme conséquence la mort. Et tous ceux qui sont descendants d'Adam sont sous le régime de cette loi. Maintenant, tous ceux qui sont nés de Christ sont nés de l'Esprit. Ceux-là, la parole de Dieu déclare que l'Esprit qui est descendu sur eux dans leur vie est venu pour les mettre sous un nouveau régime. Ils sont sous le régime du Saint-Esprit. Et lorsque nous prenons la version parole vivante, elle nous dit que cet esprit nous a donné la vie qui était dans le Christ et nous a introduit dans la communion avec lui. Frère, moi quand j'entends ça, ça me donne des frissons. Ça m'agite parce que je ne peux plus me contenir tellement je suis en joie. La présence du Saint-Esprit dans la vie d'un homme est de lui communiquer la vie de Christ. Est-ce que quelqu'un a entendu? Mais pas seulement de communiquer la vie de Christ, mais de mettre en communion avec lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie de Christ, quand tu vas lire le Nouveau Testament, les évangiles, tu vois sa vie dedans. Mais pourquoi te mettre en communion avec lui pendant que tu as sa vie? C'est pour que tu penses désormais comme lui. C'est pour que tu parles désormais comme lui. C'est pour que tu vois désormais comme lui. Que entre Christ et toi, que vous ne soyez qu'un. C'est ça la communion. Frère, c'est une vérité très profonde. Si tu reçois cette vérité par l'Esprit, pendant que tu es assis là, ou que tu es assise là, tu es une personne dangereuse. Par
Parce que le Saint-Esprit qui est en toi, par sa présence dans ta vie, a réalisé deux choses. Un, il t'a transféré la vie du Christ. Deux, il t'a mis dans une communion avec lui. Mais vous voyez, j'aime bien le thème qui a été employé. Parce qu'il dit mis, c'est pas très juste. Mais le verbe qui a été utilisé dit t'as introduit. Est-ce que vous savez la différence? Le Saint-Esprit, il t'a communiqué la vie et il a introduit la communion. Toi, tu dois prendre le relais. C'est pourquoi il n'a fait que t'introduire. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose. Parce que par la vie de Christ en toi, si tu crois que la communion est établie totalement avec Christ, et puis tu es là, tu ne fais rien, rien ne va se passer. C'est pourquoi Dieu dit qu'il n'a fait que t'introduire pour que toi, tu prennes le relais et que maintenant toi, tu commences à regarder dans l'évangile comment Christ faisait. Comment Christ réagissait en face des situations. Comment Christ parlait. Comment Christ agissait. Afin que maintenant, tu commences à te rapprocher de Christ pour faire comme lui. Pour commencer à parler comme lui. Pour commencer à agir comme lui. Pour commencer à voir comme lui. Bien-aimé, c'est trop facile de se mettre là à chanter. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Brûle-moi, 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 brûle-moi. Il ne fait rien de tout ça. Il a déjà introduit Christ avec toi dans la communion. Qu'est-ce que toi tu fais maintenant? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas continuer d'attendre le feu qui va descendre d'en haut du ciel. Ce feu-là est en toi. C'est toi qui l'active ou qui ne l'active pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimé, je veux que tu comprennes quelque chose. Si la loi du péché est de la mort, cette loi naturelle, vous savez, selon les hommes, le monde, ils disent un principe général de droit. Je fais un peu de droit avec vous ce matin. Ce principe dit, nul n'est censé ignorer la loi. Que tu sois ignorant, c'est-à-dire que tu aies connaissance, ou que tu n'en aies pas connaissance, cette loi-là va s'appliquer à toi. Écoutez-moi bien, ce n'est pas fini. Là, nous parlons de la loi naturelle. La loi du péché et de la mort. Cette loi-là, que tu en aies connaissance, que tu n'en aies pas connaissance, que tu sois bébé, tu vas tomber malade. Que tu en aies connaissance, ou que tu n'en aies pas connaissance, que tu sois bébé, tu vas connaître la peur. Vous n'avez jamais vu de bébé effrayé? Et pourtant, il ne connaît pas la loi du péché et de la mort. Mais cette loi s'applique à lui. En d'autres termes, cette loi s'impose à tous ceux qui sont sous son régime.
C'est pourquoi il y a beaucoup de souffrance dans la vie. Les gens ne comprennent pas. Malgré tout ce qu'ils font, ils ne s'en sortent pas. Mais parce qu'ils sont sous le régime de la loi du péché et de la mort. Quand cette loi agit dans ta vie, même quand tu as réussi, selon les hommes, tu es malheureux et tu es misérable. Parce que tu as beaucoup d'argent, mais c'est toi qui fais des cauchemars quand tu dors la nuit. Parce qu'il y a des esprits qui te visitent. Vous savez, le monde, demandez à tous ceux qui ont gagné leur richesse selon le monde. Quand vous voyez leur bien, vous pensez qu'ils sont bien. Mais allez leur demander de vous dire un peu ce qui se passe à l'intérieur. C'est pas bon. Ils ne dorment pas. Ils ont beau avoir des maisons dans lesquelles il y a tout. Ils sont obligés d'être tout le temps en train de voyager entre deux avions comme des oiseaux. Pourquoi? Parce qu'ils doivent courir après la richesse, après l'argent. La nuit se réveille en sursaut. Est-ce qu'on n'est pas en train de me voler quelque part? Mais bien aimé, bref, la loi du péché et de la mort s'impose à tous. Elle ne demande pas ton avis. Mais je voudrais vous dire qu'il n'en est pas de même pour la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. Il n'en est pas de même. Dans une parenthèse, j'aurais souhaité qu'il en soit de même. Mais il n'en est pas de même. Parce que Dieu ne force personne. Ce n'est pas un voleur. Ce n'est pas un violeur. Ce n'est pas un brigand. Mais il aime celui qui vient à lui librement et sans contrainte. C'est la raison pour laquelle toi qui es né de nouveau, toi qui es né de Dieu, tu es sous le régime de la loi, de l'esprit de vie en Christ Jésus. Tu es sous le régime du Saint-Esprit. Mais si tu n'es pas conscient de cette loi et que volontairement tu ne te mets pas sous son autorité, sous son régime, elle n'agira point en ta faveur. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Bien-aimés, dès lors, nous tous qui sommes nés de nouveau, si nous continuons de vivre en ignorant que nous sommes sous le régime de la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus, c'est la loi du péché et de la mort qui va continuer d'agir. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Brûle-moi, 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 brûle-moi. Non, c'est une décision que Dieu attend de toi. Tu es né de nouveau, c'est bien, mais tu es sous quel régime? Es-tu sous le régime de la loi du péché et de la mort? Ou es-tu sous le régime de la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus? Laisse-moi te dire que lorsque tu es sous le régime du Saint-Esprit, parce que c'est la même chose, alléluia,
reçois la vie du Christ. Alléluia. Ensuite, tu es introduit. C'est-à-dire le Saint-Esprit a préparé le terrain pour que, qui sait ça, et toi, vous soyez en communion. Alléluia. Bien-aimé. La version Louis II dit, j'ai été affranchi. Alléluia. En d'autres termes, tu as été libéré, délivré de la loi du péché et de la mort. Ça, ce n'était pas toi, c'était l'affaire de Dieu. Dieu l'a fait. Alléluia. Par le Saint-Esprit qui est venu habiter en toi lorsque tu as pris Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Ça, c'est ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait, il a créé le moyen pour que Jésus et toi, vous deveniez un. Mais la suite, c'est toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les gens qui ne veulent rien faire et qui veulent tout recevoir, ça ne se passe pas comme ça. Alléluia. Je ne parle pas non plus d'un prix à payer. Non, il n'y a pas de prix à payer. Le seul qui a payé le prix, c'est Jésus. En dehors de lui, il n'y a pas de prix à payer. Parce que si ce que tu vas faire, tu appelles cela le prix à payer, et si lui n'avait pas fait le sacrifice, ce que toi tu vas faire irait où? Apportera quel résultat? Nada, nothing, rien. Ni que fit. Alléluia. Mais bien-aimé, maintenant, voilà la question qui se pose à nous. Tu es sous quel régime? Oui, tu es tout le temps avec moi, je suis né de nouveau. Je suis d'accord, je ne le conteste pas. Mais né de nouveau et puis après. Je né de nouveau et puis après. Mais quand je te dis et puis après, hein, c'est parce que je vois que tu es né de nouveau, mais tu es toujours sous le régime de la loi du péché et de la mort. Frère, je vous ai dit que si pour la première loi, elle n'a pas besoin que tu sois conscient ou que tu la connaisses, elle s'applique à toi. La seconde loi, elle a besoin que tu la connaisses et que tu sois conscient d'elle. Alléluia. Dès lors, quand je sais que je suis sous le régime de la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus, ce qui devient ma loi, c'est tout ce qui est de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je paye ma dîme quand j'en ai envie. Quand j'ai des difficultés, je ne paye pas ma dîme. Tu n'es pas sous la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. Je suis désolé. Tu es grandement et méchamment sous la loi du péché et de la mort. Parce que tu ne te soumets pas à la loi de Dieu. Pour Dieu, là, tu as le choix. Mais pour l'autre, là, tu n'as pas le choix. Il va te limer mal. C'est dans ça
Tu ne comprends rien. Tu ne fais que courir après l'argent, comme un chien court après un os. Mais tu ne t'en sors jamais. Tu te débats, tu te débats. Mais il n'y a rien. Pourquoi? Parce que tu es sous la loi du péché et de la mort. Rien de bon ne pourra t'arriver. Je suis né de nouveau. Mais lorsque la parole de Dieu me vient et que la parole de Dieu dit que je suis le juste de Dieu, elle déclare, selon 2 Corinthiens 5, verset 21, celui qui n'a point péché, il a fait devenir péché, afin que par lui, nous devenions la justice de Dieu. Alléluia. Lorsque je suis sous le régime du Saint-Esprit, cette parole-là, c'est pour moi. Je crois que je suis la justice de Dieu. Et la conséquence de cette parole est que j'ai le droit légal de me tenir dans la présence de Dieu sans aucun complexe d'infériorité pour recevoir de sa part tout ce que je désire. Mais lorsque tu es né de nouveau, mais que tu ne peux pas croire en cette parole, elle ne pourra pas agir dans ta vie. Tu continueras d'avoir des difficultés pour obtenir l'exaucement de la part du Seigneur. Tu as beau pleurer, tu as beau te lamenter, tu as beau crier, mais le Seigneur ne t'entendra pas. Pas parce qu'il est méchant, mais parce que tu es sous une autre loi. Est-ce que tu m'entends? Tu es sous une autre loi. Et pendant que tu es sous la loi du péché et de la mort, le Seigneur ne peut pas t'appliquer sa loi. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de régime. Il n'y en a qu'un seul. Ou c'est la première loi, ou c'est la deuxième loi. Alléluia. Donc lorsque j'entends des soi-disant enfants de Dieu émettre des doutes sur la parole de Dieu, je prie pour que le Saint-Esprit les aide. Sinon, ce n'est pas bon pour eux. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Je suis né de Dieu. Mais je ne peux pas affirmer et croire que j'ai le même statut que Jésus devant Dieu. Il y a des gens qui disent sacrilège. Toi, tu dis que tu es même chose que Jésus. Mais tu es devenu fou. Tu sais qui est Jésus? Oui, oui, je le connais. C'est le petit qu'on a mis bébé dans une crèche quelque part où vous allez là. C'est lui là. Mais le Jésus que moi je connais, hein, la Bible déclare, selon 1 Jean 4, verset 17, tel il est, tel moi aussi, je suis dans ce monde. Et le
verset poursuit en disant que c'est en cela que l'amour de Dieu pour nous est vrai. Si Dieu lui-même n'a pas décidé de faire une différence entre Jésus et moi, pourquoi toi, tu veux en faire une différence? Aïe, 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 aïe. Si le grand Dieu, dont Jésus est le Fils unique, n'a pas décidé de faire une différence entre lui et moi, pourquoi voulez-vous que je croie qu'il y a une différence entre lui et moi? Ce n'est pas de la prétention, mais c'est de la révélation. C'est de cela que l'apôtre Paul parle dans le livre de Romains, son chapitre 8. La création attend que tu aies conscience de cela. Parce que c'est toi qui pourras la sortir de la vanité dans laquelle elle a été soumise. Alléluia. Quand je sais que je suis sous le régime du Saint-Esprit, je crois que j'ai la vie de Christ. Aujourd'hui, il y a des gens encore qui en doutent. Quand on chante, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature, sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Il va crier sacrilège. Mon frère, sacrilège pour toi qui es descendant d'Adam. Mais lumière pour moi qui suis né de Dieu. Alléluia. Frère, tu dois croire que tu as la vie de Dieu. Et lorsque tu le réalises, le Saint-Esprit t'introduit dans la communion. La communion veut dire quoi? Tu dois maintenant comprendre et apprendre à faire un avec Jésus. Amen. Alléluia. Dès lors, parce que tu as la vie de Christ en toi, tu ne peux plus accepter de maladie, d'où qu'elle vienne, au nom de Jésus. Frère, ce n'est pas parce que tu manifestes les signes d'une maladie que tu as la maladie. Non. Je le dis toujours, je me mouche. Mais je ne suis pas ni enrhumé, ni grippé. Parce que celui qui est enrhumé, vous connaissez son état. Vous savez dans quelle souffrance il est. Mais je n'ai pas sa souffrance. Alléluia. Par conséquent, je confesse que j'ai la vie du Christ en moi. Alléluia. Frère, parce que tu as cette conscience, tu dois marcher en communion avec lui. C'est-à-dire commencer à aligner ta vie sur la vie du Christ. Parce que vous avez la même vie. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un va te manquer de respect, ça va te faire mal. Et tu dis à cause de Jésus, je te pardonne. Alléluia. Mais si tu as manqué de respect, et puis tu dis, tu vas voir. Frère, tu es encore sous le régime de la loi du péché et de la mort. Je suis en train de vous dire pourquoi certains parmi vous ne sont pas efficaces. Il y a la vérité là qui est là comme ça, simplement. Ce n'est pas une affaire de sortir, faire apparaître des éclairs.
entend des bruits de tonnerre. Mais c'est la douce voix de la parole qui est la vérité. Jésus a dit, Jean 8, verset 12, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Frère, je suis né de Dieu. Je suis Jésus. Dans les deux sens. Je le suis comme des gens de son temps qui marchaient après lui. Et je suis moi-même Jésus. Le je suis. Parce qu'il habite en moi. Alléluia. Dès lors, je ne marcherai jamais dans les ténèbres. Jamais. 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 Et par conséquent, j'ai la lumière de la vie. Vous savez, la vie, c'est tout ce qui se passe dans ton existence. Maintenant, lorsque la Bible parle de la lumière, de la vie, la lumière éclaire, la lumière identifie, la lumière repousse les ténèbres, la lumière oriente, la lumière juge, la lumière détermine, la lumière qualifie. Et la lumière a un effet instantané. Dès lors, ma vie, qui est la lumière de la vie, est une vie en rose. Alléluia! Ma vie est en rose. Parce que pour voir le rose, il faut de la lumière. Pour ne pas voir le rose, il faut des ténèbres. C'est tellement simple. Alléluia. Je voudrais vous amener en conclusion à réaliser que tant que vous ne prenez pas conscience, vous ne prendrez pas conscience que, étant né de nouveau, vous êtes sous le régime du Saint-Esprit et vous soumettre au Saint-Esprit pour conduire votre vie, vous serez sous la loi du péché et de la mort. C'est ce qui fait que les gens disent, mais je suis chrétien, mais je ne vois rien. Mais tu peux rien voir où? Amen. Parce que pour voir, il faut d'abord que tu prennes conscience que le Saint-Esprit habite en toi. Et sa présence en toi est de te transférer la vie du Christ. Ensuite, de te mettre en relation avec Jésus. Afin que les bonnes choses commencent pour toi. Alléluia. Dès lors, si je suis sous le régime du Saint-Esprit, la loi du péché et de la mort n'a plus aucun effet sur moi. Est-ce que tu peux le comprendre? Je ne suis pas obligé d'être méchant. C'est celui qui est sous la loi du péché et de la mort qui est obligé d'être méchant quand on lui fait du mal. Il faut que je rende mon coup. Mais moi, je suis sous le régime du Saint-Esprit. Tu as fait, mon frère, il faut partir avec. C'est pour toi qui es fort. Moi,
Je n'ai aucun problème. D'ailleurs, ce que tu as fait là, c'est comme l'eau qui a glissé sur mon corps. Alléluia. Mais, chose plus importante, est que vous réalisiez que parce que vous avez la vie de Christ, il faut que vous commenciez à lire les évangiles pour comprendre la vie de Jésus. Vous commencez à vous approprier ces paroles. Jean 6, verset 63. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Je vous ai demandé de méditer là-dessus. Qui l'a fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Les paroles, elles viennent de l'esprit. Et l'esprit est puissant. Donc, ces paroles-là qui sortent de moi libèrent la puissance, où elles sont libérées avec la puissance de l'esprit. Et puisque l'esprit est vie, vous allez voir la manifestation de ces paroles dans votre vie. Alléluia. Alors, parce que j'ai reçu la vie de Christ et que j'ai été introduit en communion avec lui, je reconnais et confesse que mes paroles sont esprit et vie. J'ai déclaré que cette année 2019, de la façon dont vous avez vu plein de mariages en 2018, c'est comme ça que vous allez voir plein de promotions, d'embauches, de travail. Plein d'opportunités dans les affaires. Plein d'ouvertures. Parce que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Je voudrais demander à tous ceux qui sont en quête d'un emploi de venir devant. Parce que vous allez travailler. Tous ceux qui veulent une embauche, de venir devant. Merci Seigneur, parce que l'heure de mon miracle a sonné. Gloire à toi Jésus. L'heure a sonné, nous élevons nos mains. L'heure a sonné, Jésus, visite nos vies. Oh, ouais, ouais. L'heure a sonné. L'heure a sonné, Jésus, oh, oh. C'est l'heure de la bénédiction de l'Éternel, celle qui n'est suivie au nom d'aucun chagrin. C'est l'heure de la bénédiction de l'Éternel, celle qui n'est suivie, non, non, d'aucun chagrin. C'est l'heure de mon miracle, yes, c'est l'heure de mon élévation. Jésus en abondance, l'heure a sonné. Oh, l'heure a sonné. Jésus, Jésus, oh yeah.
vies, visite nos vies. Oh, 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 yeah. Il y a un temps pour tout, voici venu le moment du Seigneur. Il y a un temps pour tout, voici venu le moment du Seigneur. Il y a un temps pour tout, voici venu le moment du Seigneur.